vous allez bien? Alors, je vous amène aujourd'hui shopper avec moi. Je vais faire mes courses de la semaine et du mois probablement. Je vais acheter plein de trucs, des légumes, des fruits. Et vous allez voir un peu à peu près comment est-ce que je fais mes achats, ce que j'achète pour consommer au quotidien, pour mes smoothies, pour mes jus de fruits, jus de légumes, ainsi de suite. Donc, let's go shopping! Surtout, on n'oublie pas son masque. Protégeons-nous, hein, protégeons-nous. Et surtout, restons à l'abri du virus. Tout à l'heure. Donc, je vais comme ça profiter pour jeter de la poubelle et ensuite je vais me mettre en route pour le magasin. Donc ici, je vais prendre le métro et parce que voilà, le magasin où je fais mes courses généralement, où ils ont vraiment beaucoup de variétés de légumes et de fruits, c'est un peu loin de chez moi. Et donc, j'ai préféré aller là-bas pour avoir aussi des légumes et des fruits frais en fait. Donc voilà. Avec cette histoire de coronavirus, là vraiment depuis déjà ici à Berlin, depuis un bout de temps, les masques sont déjà obligatoires dans les trains, dans le tram. Donc vraiment, tout le monde avec le masque. Si la police t'attrape sans le masque, tu vas payer très cher. Donc voilà, je suis arrivée au magasin. Ça m'a pris environ 15 minutes avec le métro. Donc j'adore ce magasin parce qu'ils ont vraiment beaucoup de variétés en fruits, en légumes et c'est toujours frais en fait. Donc c'est pourquoi j'aime beaucoup aller ici, bien que c'est un peu loin de chez moi. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de légumes frais. Donc voilà quoi. Je vais commencer d'abord comme ça par prendre du persil. Vous voyez, le persil ici est vraiment cher quoi. C'est vraiment cher, mais bon. C'est pas tout le temps que je mets le persil aussi dans mes jus, donc du coup je vais prendre deux petits bouquets là. Vous savez, le persil est très bien pour le nettoyage des reins. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus. Bon, ensuite je vais prendre du céleri aussi. Le céleri est vraiment cher ici, vous imaginez ça, à 3,49 €. Waouh! Mais bon, j'ai pas l'habitude de prendre du céleri ici parce qu'ils sont vraiment chers, mais bon, j'ai préféré prendre ici directement. Ensuite, je vais prendre des concombres. J'ai pris 5 gros concombres parce que j'aime bien les concombres dans mes jus. Parce que voilà, c'est une très bonne base en eau, en minéraux. C'est gorgé de minéraux. Alors, je vais prendre des carottes. J'ai pris 3 paquets de carottes. J'aime beaucoup les carottes dans mes jus. Et là, je prends des oranges. Voilà, je reste jamais sans orange, toujours gorgé de vitamine C. Et donc, j'ai toujours les oranges à la maison. Donc ici, comme ça, je vais prendre la laitue, non, les fenouils. Je vais prendre des fenouils, je prends 2. C'est aussi très bien pour les femmes, hein, surtout pour les femmes qui saignent. En fait, nous qui saignons, c'est très bien. Avec la betterave, pour les femmes allaitantes aussi. Donc vraiment, c'est à recommander. Là, je prends des betteraves, toujours et toujours. J'adore les betteraves dans mes jus. Surtout, je consomme beaucoup de betteraves quand je suis en période de menstruation pour que ça me compense en fait le sang que je perds en fait. Donc, avec la fenouil et la carotte, mélange extraordinaire pour remonter les taux de sang et de fer. Donc là, je vais prendre des citrons que j'ai aussi toujours à la maison. Vitamine C bombe. Et j'oublie pas les pommes que j'ai aussi presque toujours à la maison. Voilà. Donc quand je me réveille dans la nuit, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de manger, je prends une pomme et puis voilà. Et puis je me recouche. Là, je prends la laitue que j'aime aussi parfois dans les jus, mais beaucoup plus en salade, hein. Les avocats, j'adore les avocats. Oh my god, je sais pas, j'adore. Là, j'ai les noix de coco. J'ai toujours eu la malchance avec les noix de coco. C'est jamais bien, mais j'espère que cette fois, ce serait du bon, hein. Sinon, franchement, je serais trop découragée. Les kiwis, très riche en vitamine C également. Donc, j'ai mon téléphone là parce que j'ai ma liste des achats là-dessus.
Donc voilà, j'ai terminé. Je passe à la caisse. Yippee! Yeah! J'ai fini mes courses et puis retour à la maison. Yeah! Donc voilà, le retour à la maison. Et une fois à la maison, je vais classer, je vais nettoyer, je vais mettre au frais. Et on se dit donc à tout de suite pour la présentation des ingrédients. En attendant, je vous fais visiter un peu la vie de Belle. Hein? Oh, nous revoici ici donc chez moi. Donc voilà, je vais déballer, je vais vous dire tout ce que j'ai acheté. Je tiens ici à rappeler que le mois de mai, j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire un jeûne de 15 jours sur 30, donc sur 31, le mois de mai à 31 jours. Et donc, je ferai un jeûne alterné, c'est-à-dire je vais faire un jour de jeûne sec et le lendemain, je vais manger léger. Après, je vais faire un jour de jeûne sec. Après, je vais manger léger pendant tout le mois de mai. Et donc, du coup, avec quoi est-ce que je vais casser la plupart du temps mes jeûnes? Donc, avec les jus de légumes, comme vous avez remarqué. Et voilà, après, maintenant, je vais manger un léger repas, un repas vraiment très light pour pouvoir vraiment nettoyer mon organisme en profondeur pendant tout le mois de mai. En fait, j'ai fait ça parce que le mois de mai, c'est mon mois, en fait. C'est le mois de la Vierge Marie. C'est le mois où je suis née. Je suis née le 11 mai. Et donc, du coup, je vais profiter de ce mois-là pour pouvoir faire une sorte de rétrospection sur moi et pouvoir essayer un peu de ranger certaines choses dans ma vie, dans ma tête, dans mon quotidien, ainsi de suite. Et donc, tout ça passe déjà, n'est-ce pas, par l'alimentation que j'ai décidé donc de faire sur cette forme de jeûne-là. Et voyons voir à quoi est-ce que ça va ressembler. Voyons voir les résultats. Je vous ferai pas certainement des résultats à la fin du mois de mai ou alors au début du mois de juin. Comment ça s'est passé, si c'est que j'ai réussi avec ces 30 jours, alors ces 15 jours de jeûne sec, ou alors si, voilà. Et puis je vais vous partager avec vous comme ça les résultats que j'ai eu sur mon bien-être, sur ma vie, sur mon quotidien, en fait tout ce que j'ai eu comme résultat sur tous les plans de ma vie. Donc voilà, nous sommes de retour. Je suis de retour du magasin. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de légumes, pas mal de fruits. Et voilà, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté comme légumes et fruits parce que c'est essentiellement sur cette alimentation qui sera basée mon mois de mai. Essentiellement sur les jus de légumes, des fruits, les légumes, les fruits. Et de temps en temps, des salades avec du quinoa, avec par exemple du riz complet, de tofu, un peu des petits trucs, vous voyez. Mais je vais cuisiner très peu tout le mois de mai. Et donc voilà, sans trop tarder, je vais vous présenter les ingrédients. Donc j'ai racheté du persil. Donc j'aurai pas mal de jus de persil pour casser mes jeûnes. Donc j'ai acheté deux bouquets moyens de persil. Voilà. Ensuite j'ai pris du céleri. Donc voilà, vous voyez ça, tout un bouquet de céleri. Je ne vais pas juste déranger pour que ça se dégage parce que l'espace est un peu assez petit. Donc j'ai pris tout un bouquet de céleri. Et ensuite, vous voyez, j'ai pris pas mal de carottes là. Voilà, tout ça ici, tout ce côté-ci sont les carottes. Et en fait, j'aime bien les carottes dans mes jus parce que ça fait comme ça une bonne base pour mes jus de légumes. Donc j'ai acheté pratiquement 3 paquets de carottes en raison de un truc comme 15 carottes par paquet. Donc voilà. Et puis j'ai racheté aussi beaucoup de concombres. Vous voyez, j'ai pris 5 concombres. Ouais, j'ai pris 5 gros concombres. Et parce que j'aime aussi beaucoup les concombres dans mes jus. Les concombres sont une bonne base aussi pour mes jus parce que ça contient beaucoup d'eau. Donc ça va ramener beaucoup de jus. Et comme ça, pour réhydrater l'organisme, pour apporter tous les minéraux dont l'organisme a besoin. Voilà, donc j'ai acheté également les oranges. J'ai pris 2 filets d'oranges parce que j'aurai aussi des jus de légumes à l'intérieur desquels je mettrai des oranges pour garder un peu le goût. Voilà quoi. Donc j'ai également ici les fenouils. Donc j'ai pris comme ça 2 fenouils. Ouais, donc du coup, j'en avais encore, je crois que j'en ai encore une tête de fenouil comme ça. Si vous achetez les fenouils, c'est différent dépendamment des régions. Si vous avez plutôt des fenouils avec des grandes feuilles là,
avec des feuilles, les fleurs. Faites passer tout dans votre machine pour le jus. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont posé la question de savoir si on a juste besoin de cette racine et puis on jette ceci. Non, vous avez besoin de tout ça parce que c'est même plus ça qui est plus important parce que ça contient beaucoup de chlorophylle. Voilà, j'en ai pris 2. J'ai également pris des citrons. Voilà, j'ai des citrons là. Il y a encore des citrons très riches en vitamine C qui feront aussi partie de mes jus. Voilà, j'ai également acheté un pomelo, c'est-à-dire un pamplemousse. Donc, il y en avait plus au magasin. Peut-être j'aurai l'occasion d'en acheter encore en semaine. Voilà, donc j'ai également pris également des pommes de France. Donc, j'ai pris pas mal de pommes de France également pour également mettre dans mes jus, par exemple, avec du persil ou bien avec de la carotte. Bref, ou les épinards. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les épinards parce que, voilà, très... Les épinards n'avaient pas bonne mine, en fait. Donc, du coup, j'ai laissé, je vais peut-être repartir au magasin en semaine pour regarder les épinards. Donc, j'ai regardé aussi, j'ai pris la laitue, donc la salade laitue, c'est encore dans le paquet. Et voilà, je ferai aussi de temps en temps des salades, comme je vous ai dit, pour casser mes genoux. Alors, je vais mettre dans des jus également. Donc, j'ai également ici de la betterave. J'ai pris 5 betteraves moyennes. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai de l'avocat. J'adore l'avocat. Donc, j'ai toujours l'avocat à la maison. Toujours et toujours, c'est mon aliment préféré. Voilà, donc j'ai de l'avocat. J'utilise l'avocat beaucoup plus aussi pour mes masques capillaires et à la maison pour manger. Mes plats sont toujours accompagnés d'avocat. Donc, en dehors de ça, j'ai les kiwis qui sont également une très grande source en vitamine C. Donc, j'ai pris pas mal de kiwis. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tout. Je pense que j'ai fait le tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour à peu près 1 à 2 semaines. Voyons voir le temps que ça va faire. Et je vais compléter avec les épinards. J'ai également les choux que je n'ai pas acheté. Je mets aussi les choux dans mes jus de temps en temps. Donc, je n'ai pas acheté les épinards, je n'ai pas acheté les choux. Et voilà, donc il y a aussi... voilà, j'ai oublié de vous présenter la noix de coco. Donc, j'ai aussi ici la noix de coco que j'ai acheté. J'ai toujours la poisse, j'ai toujours la malchance avec la noix de coco. À chaque fois que j'achète la noix de coco, je prie toujours que ce soit la bonne qualité parce que quand je casse, c'est toujours gâté à l'intérieur. Donc j'espère que pour cette fois-ci, vraiment, je suis tombée sur la bonne noix de coco parce que sinon, vraiment, je vais être découragée d'acheter la noix. Parce que la dernière fois, c'était il y a de cela 3 jours. J'ai acheté la noix de coco, elle était gâtée à l'intérieur. Et c'est toujours le cas. J'ai dit, je ne vais plus jamais acheter la noix de coco ici. Je n'achète plus jamais la noix de coco. Mais comme j'aime parfois la noix de coco dans le jus, surtout le jus de betterave et carotte, j'aime ajouter la noix de coco à l'intérieur. C'est très bon. J'ai dit, bon, tantôt encore cette fois-ci, voyons ce que ça va donner. Donc voilà, en fait, tout ce que j'ai acheté. Et on va donc démarrer lundi. Bon, j'oubliais aussi de vous présenter un ingrédient. Oups. Il s'agit comme ça du melon. Ils appellent ça quoi là? Ils appellent ça squash. Ils appellent ça en anglais squash. Donc, du coup, c'est le melon. Donc, du coup, je vais utiliser ça de temps en temps pour accompagner ma salade ou alors pour accompagner des petites sauces, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, c'était tout. J'ai fait le tout. Je vous ai présenté en fait comment est-ce que je fais souvent mes courses et aussi ce que j'ai toujours à la maison. J'ai toujours les concombres, j'ai toujours les carottes, j'ai toujours les avocats à la maison, j'ai toujours les betteraves, j'ai toujours les kiwis, j'ai toujours fenouil. Et voilà quoi, ce sont les catégories des fruits, des légumes que j'ai toujours à la maison. De temps en temps, je peux ne pas avoir les persils parce que les persils sont très rares et c'est très cher dans le magasin bio où je fais les achats. Et la laitue aussi de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais vous avez vu tout ce que j'ai la majorité des temps toujours à la maison pour mes jus de légumes, pour mes fruits, ainsi de suite. Ça, ce n'est que le tiers de ce que j'achète souvent parce que généralement, je fais les achats de 3 semaines. Et du coup, c'est 3-4 fois plus que ceci. Et donc, voilà, j'ai juste voulu vous présenter un peu comment est-ce que je fais mes achats. Et tout ça, en fait, m'a coûté un total de
55 €. On peut dire comme ça, 55 €. C'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient en réduction. Mais en moyenne, je peux dépenser dans les 300-350 € par mois pour l'alimentation. C'est vrai que c'est cher, mais vu tout ce que ça fait pour moi, j'ai préféré, ça fait déjà pratiquement 2-3 ans que je mange exclusivement bio. Et donc, du coup, je fais mes achats dans le magasin que vous avez vu. Les choses sont vraiment chères là-bas, mais moi, j'ai dit, la santé n'a pas de prix. Et donc, du coup, depuis que je m'alimente bio, franchement, je me sens bien, je me sens à l'aise, ma peau respire. Et voilà quoi, c'est vrai, on dit que le bio n'est pas toujours bio. Mais en termes de bio, ce magasin-là est réputé pour les aliments bio. Et donc, ça fait déjà 2 ans et demi, 2-3 ans que je suis fidèle à eux. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc voilà, d'aucuns trouveront que c'est trop, que c'est cher, et ainsi de suite. Certaines personnes vont même dire 50 € c'est pour eux par mois, pour leurs achats. Ben, ça dépend du budget de chacun, ça dépend des poches de chacun et ça dépend surtout de la conscience et comment est-ce que chacun voit les choses. Moi, je dis, mes plus grandes dépenses en fait vont sur l'alimentation. Donc, c'est en fait dans l'alimentation que je passe le plus de temps à dépenser. Par exemple, quelqu'un d'autre va dire il voudrait plutôt dépenser plus son argent sur des habits, sur des chaussures, sur des cheveux ou alors sur les produits de beauté. Mais moi, en fait, c'est dans l'alimentation. Donc, du coup, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait afin de pouvoir recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. On se dit donc à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, restez chez vous, protégez-vous, portez des masques et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous, bisous. Bye bye.